Je suppose que je suis au wagon-restaurant, c'est ça? Ouais. On est ensemble au wagon-restaurant. Et au bout d'un petit moment, tu vas voir revenir Erasmus et Vincenzo dans un état pitoyable. Ils sont couverts de suie. Vincenzo, on dirait qu'il s'est battu. On dirait qu'il s'est battu, il y a du sang sur sa chemise, il a les cheveux comme ça. Il a les yeux injectés de sang. Et les dents très blanches, on dirait qu'il a fait un blackface. Et il arrive dans le wagon-restaurant avec Erasmus. Et vous êtes à la table. Que vous êtes-il arrivé? J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui m'a regardé fixement et qui a eu une attitude de quelqu'un qui se reprochait quelque chose. C'était un Indien, un peu petit. Il était là, il m'a regardé, je l'ai vu au loin, et il est rentré. Il n'a pas pu disparaître. Il a Au moins, pas on a pu pas disparaître, on a fait... fait ça pour rien. Mais va reconnaître un Indien de notre Indien, là. Ils sont tous là, donc je sais pas. Attends, j'essaie de voir si j'ai toutes mes affaires, mes papiers, Vincenzo faisant autant. Tu vois qu'ils sont... Ils arrivent à table, ils sont super speed. Ils sont là, ils cherchent leurs papiers. T'as tes papiers? Est-ce que t'as tes papiers? Les garçons. Avez-vous regardé le coffre? Le coffre est là, il n'a pas été touché. Le coffre est là. Mais par contre, cet Indien, il avait quelque chose à se reprocher. Pourquoi m'a-t-il regardé d'un air vif et est-il parti aussi rapidement? Il doit être quelque part. Il doit être quelque part. Tu aurais dû me dire au moment, là. Commandez-moi quelque chose, des spaghettis, j'en sais rien, moi. Je file dans l'autre wagon. Calmez-vous. Je cours. C'est quoi cet état, les garçons? Je vais dans l'autre wagon au banquet. Première, tu veux dire. Première. D'accord. Ouais, il est pas là, déjà, l'Indien. Il est pas à table. Mais Erasmus, Pas que tu vois, non. Alors je vais au fond. D'accord. Jennifer, nous avons été jusqu'à la locomotive. C'est pour ça que nous sommes totalement recouverts de suie. Erasmus, peut-être vérifie les toilettes encore. Tu as raison. Allez, il est peut-être encore pas reparti par ici. Attends, je reviens dans l'autre juste avant. Les toilettes, les premières où tu as retrouvé le corps. La porte n'est pas fermée puisque tu l'as cassée, je te rappelle. Et quand tu ouvres, il y a une dame qui est assise dessus et qui te regarde. Oh, bitte schön, Fräulein. Vite, les autres toilettes. Et donc vous autres, vous les voyez passer dans tous les sens. Les autres toilettes, toi t'arrives Vincenzo et tu vois qu'il y a un contrôleur qui est à quatre pattes avec une éponge et il se retourne vers toi comme ça. Tu as vu passer un Indien avec un Indien quoi. Si. Quelqu'un est passé ici. Il y a un seau. Il fait non. Et vous voyez que dans le seau, il est rempli de merde. Attends, réfléchissons. Vincenzo, il aurait été forcément recouvert de suie, lui aussi. Non, c'est le signe distinctif. Il n'est pas allé jusqu'à nous. Il était au bout du wagon, à la porte du wagon où il y a nos bagages. Il nous a suivis, il est passé. sûr. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose, hein. Vous trois, vous dites qu'il s'est passé quelque chose. Ils ont quelque part, quoi. Vous dites qu'ils sont ils sont à la limite de faire un excès de folie, comme ça vous est déjà arrivé. Oui, en ce sens, on est un peu dépassé. Pour ma part, ça monte un peu crescendo. Il est bien quelque part. Je me dis. Vous n'avez pas vu passer un petit Indien dans le wagon-restaurant? Non mais non. enfin. Jennifer, Perry. Non mais vous êtes stupide ou quoi? Ce qui s'est passé, c'est que l'Indien il s'est mis dans le wagon où il y a tous les Indiens et vous ne savez pas reconnaître un Indien d'un autre. Bon alors il est dans ce wagon, Vincenzo. Mais vous n'avez rien à lui reprocher pour le moment. Vous ne faites pas. Même écoute, on a déjà vu, quelqu'un qui te regarde fixement et qui s'enfuit. Je suis d'accord avec toi, Vincenzo. Il a la taille de quelqu'un qui peut passer par une fenêtre des toilettes. Je suis d'accord. Mais que voulez-vous faire? On va pas choper un Indien au pif dans le wagon et commencer à taper tous les Indiens pour savoir lequel a quelque chose à se reprocher. L'objectif, c'est simplement de déterminer lequel c'est et de lui parler gentiment. Non, je reviens dans le wagon là. Ah, je te suis. Vous ne pourrez jamais avec le tous les Indiens là. Il y a une centaine. Moi je vais commencer à manger. Hein. Une centaine d'Indiens qui te fixent. Bon appétit. Tous ceux qui sont dans le sens inverse de la marche. Ouais, j'ai passé très doucement. Il y en a quelques-uns qui regardent pas, qui baissent les yeux comme ça. Vincenzo, passons entre les banquettes et regardons celui qui aurait peut-être le plus
de suie, quelque chose, même s'il n'est pas resté longtemps, il peut tout de même avoir eu un peu de suie, ne serait-ce qu'un grain le trahirait. Un grain, si, tu as raison. Allez, je m'occupe, je regarde la file de On gauche. commence à vous servir à manger, droite. wagon restaurant. Et vous écoute, les voyez partir. Visiblement, ils ont La des file de choses très droite. importantes à faire. Oui, je pense que ça sert à rien de les attendre. Là, ils sont dans une. Non, ce consommer est vraiment délicieux. Vraiment, succulent. J'adore. N'est-ce pas? Mais- Vincenzo, C'est il est plaisant. Ah oui, de se c'est- mettre en train, hein. il est forcément là. Par moment, je me dis que nous n'avons pas besoin de tout ce cinéma et de tout le cinéma, je veux dire, de tout Hollywood, tout ce qui apparaît chez nous. Nous avons nos 2 acteurs préférés avec nous. Oui, ils sont distrayants, n'est-ce pas, Perry? Tu me permets un jet de toc, Bien sûr. alors que je passe Moi sur la aussi. file de gauche, Moi, sur la en file de observant droite. vraiment la moindre trace de suie dans les cheveux mais les ou sur les vêtements. Ouais. Mais fou du train, quoi. La même chose. Je ne sais pas quelle mouche les pique, mais ce ne serait pas la première fois, n'est-ce pas? Erasmus, En tout cas, d'accord. Nous ne leur semblons guère utiles, Ouais. n'est-ce pas, cher ami? Ok. Oui, définitivement. Je pense que. Erasmus, tu passes dans le train et à un moment, il y a un Indien qui a une petite moustache. Il te regarde et il baisse les yeux et tu vois qu'il transpire. Et tu trouves ça très louche. Quant à toi, Vincenzo, tu passes dans une autre travée. Il y a un autre Indien. Pas très grand. Un peu gras, mais pas très grand. Il a une espèce de turban, mais c'est pas un sikh. Et quand tu passes, en fait, il met sa main comme ça. Il se tourne. Ils vont tous prendre des baffes. Et là, tu vois que sur sa main, il y a un tout petit peu de charbon noir. Mazette. Mais un tout Moi, petit j'ai pas peu, vu. hein, genre... J'ai pas vu que Vincenzo avait vu le gars. si Donc, tous les deux, vous dites... Il y en a un qui est à droite et un qui est à gauche. C'est 2 Indiens. Pas exactement dans la même travée. Vous dites... Je m'assois. Il y a de la place à côté de lui ou pas? Non, mais tu peux t'asseoir sur la personne qui est à côté de lui, si tu veux. Je Mais il y a regarde quelqu'un à la côté de lui. personne. Je regarde la personne qui est à côté de lui et je lui fais bouge. Elle se lève et elle s'en va devant. Voilà. Et je m'assois un peu fortement à côté de l'Indien qui mettait sa main là. Comme ça. Alors tu vois qu'il a senti que tu t'asseyais à côté de lui, donc en fait il se recroqueville contre Non. contre la fenêtre comme ça. Et il remonte sa main comme ça. C'est toi que j'ai vu? Tu m'observes? Tu comprends ce que je te dis? Il faut que je te parle notre langage? À un moment il te regarde et il parle en hindou. Un langage du body language. C'est moi que tu regardes? Il dit non, la tête. Qu'est-ce que je vois? Je peux faire un jet de psychologie là, Ouais, ou quelque chose qui me permettrait de bien sûr, mais tu le fais en de, cachet de, du de coup. pas le taper quoi. Ah oui, ah oui. Eh oui. Non, tu le fais en cachet. attends, Oh, c'est la meilleure chose. J'adore. Voilà, monsieur Attends, Wilde. caché. Simulation. Comme ça, si t'as un gros échec psychologie. critique, tu le sais pas. Je le. Hmm. Ok, Vas-y, caché. un jet de psychologie. Si. T'es à peu près persuadé qu'il ment. Alors, c'est-à-dire que tu te demandes Ouais. s'il a compris. Tu penses qu'il comprend ce que tu dis, mais qu'il fait semblant de pas comprendre. et moi, à l'autre, Ok. je lui dis avec un. Toi, l'autre, Avec c'est ton pareil. accent. Tu te dis qu'il est bizarre aussi. Hein. Show me, Avec- show me your hands. Your hands. Show me. Your hands. Il monte ses mains. Il y a des traces. Il y a une trace noire sur les mains, mais elle est bizarre parce qu'on dirait que c'est des formes. Forme. Ouais, comme s'il avait fait un dessin sur ses mains avec quelque chose. Qu'est-ce que c'est?
Ladislas. Ouais. Il dit un mot en hindou. English. Il dit un mot en hindou et puis il y a un autre hindou qui vient vers toi. Qui dit en anglais cool, cool, cool. Charbon. Cool, cool. Ouais. Et il te montre ses mains, en fait, il a la même chose, c'est comme des symboles tracés sur les mains. Cool. Je me tourne vers Vincenzo. Vincenzo est à deux doigts de faire quelque chose. Sur l'autre, là. Ouais. Et tu vois que Vincenzo est assis à côté d'un type, la tête penchée vers lui, et que le type est comme ça. Bon, attends, Vincenzo. Ouais, attends, on va pas s'attirer toute une communauté sur nous, là. Hein. Le type, qui parle de communauté, c'est lui. C'est sûrement lui. Faites-moi un Je sens la peur, faites-moi là. Je sens... un jet de toc Erasmus. Vincenzo, il est déjà loin de... Ouais. Oula. Ah, Oh ouh. Ah oui. Ce jet de toc te permet de voir qu'il y a énormément de gens qui se sont retournés vers Vincenzo, toi et l'autre. Ouais. Et il y en a au bout qui sont un peu en mode... Ils ont l'air d'être énervés. Ils sont là... Non, Vincenzo, on va se faire lyncher. Laisse tomber. Laisse tomber. Cet homme, nous pourrons toujours le suivre à la sortie. Vincenzo, le mec te ment clairement. Hein. T'en es sûr. Je veux dire, t'as quand même fait de la psychologie suffisamment dans ta vie pour savoir que le mec te ment clairement. Viens avec moi. Viens avec moi. Bene. Tu dis ça à qui? Toi, là. Au mec à côté, là. Viens. Et il s'accroche à son siège. Ouais, je suis ok. C'est bon. Et là, il y a bien, vous 2, inquiétez 3 pas. gars là, qui commencent à se rapprocher. Ouais. Et qui commencent à ça faire... va. Ah, Non. mais vous Bandit. comprenez pas ce qu'ils disent par contre. Peut-être un bandit, lui, là. Quelqu'un le connaît? Quelqu'un parle anglais ici? Personne n'a l'air de répondre à ça. Par contre, Vincenzo, tu fais quoi? Le type est accroché à son siège. Qui es-tu? Je lui demande. Tes papiers. Qui es-tu? Et Ton nom. il y a Moi, un je type fais qui- rempart un peu comme Il y a ça. un type qui lui dit un truc et le gars fouille et il sort une carte sur laquelle il y a un nom. Voilà, je photographie mentalement le nom, hein. Alors c'est Ratampour Bankla Madampourcourt. Fais-moi un jet d'intelligence. Quoi? Tu m'insultes? Ok. Très bien. Tu te rappelles, t'es sûr que tu te rappelles parfaitement Attends du nom? pour quoi? Ah ouais. Attends, Sûr- non mais Retour. tu t'en rappelles Ronde parfaitement. pour tour. Et il te montre comme ça. Il me mord, il a pas compris ma question et... Calmez-vous. Ah, Brave genre. putain. Il se rapproche. Qui se De vous rapproche? Qui? Une dizaine de personnes, d'autres Indiens qui sont là. Et vous comprenez pas ce qu'ils disent, mais ils ont l'air de te faire signe de le lâcher, quoi. Bon, Vincenzo, Bon, je me lève, je me mets face au mec, là, à ce groupe-là qui vient. Je me mets je bien suis droit et bien fier, quoi. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Vous entendez ça et il y a le contrôleur qui arrive. Et- Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui là? se passe? Qu'est-ce que vous voulez, là? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Mais Cet quoi? homme, il a traversé en courant le wagon avec les bagages. Je me demande s'il nous a pas volé quelque chose. Quel homme? Qui? Si, celui-là, là. Ce monsieur-là? Il commence à Oui. lui parler en hindou. Et le type lui parle. Vous comprenez pas ce qu'ils se disent. Il dit qu'il comprend pas de quoi vous parlez, monsieur. Il a pas bougé de ce wagon. Je le connais. Il fait le trajet tous les mois. C'est un représentant. Il a pas bougé de ce wagon. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a volé quelque chose? est-ce que Et nous avons- il se Voilà, retourne et voilà, lui fait- dit un truc. L'autre il fait. Vous comprenez qu'il a l'air de Non, dire non, j'ai rien on a vu volé. Un Indien assez petit qui est passé en courant et il venait des bagages. L'air très louche et il transpirait. Il se retourne vers les gars qui sont autour et recible dans son sifflet. Il dit non, vous devriez retourner dans votre
dans votre wagon. Je pense que ces messieurs ont cru que vous alliez molester un de leurs amis. Non, depuis qu'il y a eu ce meurtre abominable dans les toilettes. Oui, la tension monte, mais je vous en prie, messieurs, veuillez quitter le wagon de 3e classe. L'assassin est peut-être toujours ici, mais et nous pensons l'avoir aperçu. C'était pas ce monsieur, regardez... vous le connaissez, l'affaire est close. Mais regardez, monsieur, et là il te montre en fait. Et le mec a une jambe de bois. Là, je m'aperçois de ma méprise. Bon, bien, il reste on n'arrivera à rien. Je me retourne, je m'essuie un peu le visage. Et je retourne au wagon-restaurant. D'un pas teutonique. Vous fermez la porte du wagon et vous n'entendez plus les hurlements de mécontentement. Devant le bar, je prends un alcool fort, un schnapps. Moi aussi. Hein. Vous les voyez revenir. Ils ont l'air d'avoir vécu leur pire journée depuis le début de cette quête. Putain, la catastrophe. Je vais quand même révéler ces résultats. Alors, il s'appelle donc Adam Patapour. C'est ta mémoire, hein, ça, t'es sûr. Bon. Adam Patapour. En psychologie. Vente pour tour. C'était bien entendu, moi. Vente pour tour. Non, c'est terminé par pour tour. Vente pour tour. Et vous avez fini de manger quasiment? Oui, oui. Il est Perry, 19h30. tu reprendrais bien la carte des desserts. On me sert en alcool, là? Qu'est-ce qu'on me sert? Alors, la carte des alcools est un peu limitée dans le train, mais du schnapps t'en trouveras pas, mais tu vas trouver des alcools plus classiques, tels que la bourgeoisie britannique les aime, donc beaucoup de whisky, du gin un peu aussi. Ah, gin. Je prends parce que là, je suis un peu dégoûté. Et il y avait un peu de vin. Je vous rappelle que vous avez bu du vin au déjeuner. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que là, quand vous revenez tous les deux, c'était la fin quasiment du service pour les premières classes. Oui. Et c'est bientôt les Indiens qui vont venir manger dans le wagon-restaurant. Donc la question, c'est est-ce que vous avez décidé de manger avec les Indiens ou pas? Il reste pas un peu de quelque chose dans l'assiette de Perry là? Il reste moi j'ai tout mangé. Moi j'ai tout mangé. Vous pouvez demander une assiette. Là, j'en suis digestif. On va vous servir une assiette rapide. L'assiette de Jennifer. S'il reste quelque chose dans une des deux assiettes, je le prends déjà à la main, je le mange quoi. Je vais goûter. Moi je vide un schnapps, je prends un bout de pain, un bout de viande, n'importe quoi qui dépasse. Et je raconte brièvement aux autres ce qui s'est passé. On rigole. Hein. On se souvient de leur gueule. Il restait un peu de gras de mon steak. Je l'ai mangé. Non, mais il n'y a pas de quoi rire, mes amis. Je veux dire, quand je me trouvais devant les toilettes, il n'y avait pas de quoi rire non plus. Hein. Et pourtant, il n'y a pas la situation s'y prêtait. Mais là, Vincenzo a vraiment vu quelqu'un qui a fui en nous regardant, qui est rentré dans le wagon, là, à l'extérieur, et qui est reparti. Et nous a dévisagé. Nous remettons en question votre méthode et votre empressement qui ne pouvait mener qu'à un échec. Mais ce n'est pas dit. Je ne suis pas d'accord du tout avec toi, Perry. C'est très bien que la rapidité, l'efficacité et la célérité est un moyen d'arriver à l'enfer. Vous n'étiez pas serein. Tu veux parler de sérénité, vous étiez tout sauf serein. Mais il fallait se précipiter, c'est l'adrénaline qui parle dans ces cas-là, et la sérénité n'a rien à voir dans cette histoire. Et il fallait rattraper cet homme. Vincenzo a fait un mauvais pas, c'est tout. Nous aurions pu peut-être le rattraper. Oui, non, mais très bien, au début, mais une fois que vous avez perdu de vue, il est toujours là, en tout cas, il est toujours là, donc... Mais il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il est là pour nous. Après, je pense que au moins, voyons les choses comme ça, je pense que vous lui avez mis quand même un bon coup de pression en allant comme deux personnes très énervées, comme des lions dans la cage, là, avec tous les Indiens, et en faisant votre spectacle. Il va sûrement se tenir à carreau avec ça, je pense. À moins qu'il soit particulièrement pugnace. C'est téméraire. Bon, arrêtez de me donner des leçons, là, hein, pendant que vous êtes en train de manger des pastas et tout ça, là, même temps, quoi. Perry, je veux dire, quelqu'un qui est capable de trancher une langue dans des toilettes pourrait bien revenir à la charge. Je pense que... Il fallait bien trouver quelque chose de cessé. Pas, hein. Il doit jouer de sa morphologie discrète et
Et ouais, et je pense qu'il doit être... C'est ta puissance qui est la nôtre depuis le meurtre dans cette cabine. Ça m'horripile, ça m'énerve. Et j'ai besoin d'action ici, nous sommes coincés, nous avons encore des heures et des heures de train à faire et nous ne pouvons rien faire. Alors que nous savons qu'il se passe quelque chose ici. J'envie votre calme. Attendez, vous l'avez croisé où exactement la première fois? Je l'ai vu à l'entrée du wagon des bagages, alors que nous sortions du wagon. Oui, c'est ça, si. Alors que nous sortions du wagon où les personnes. Vous avez vérifié à l'intérieur de notre coffre? Pas à l'intérieur, mais rien n'avait bougé. On a fouillé quand même tout le wagon. Donc il doit avoir pour objectif de dérober quelque chose. Donc notre place est définitivement dans le wagon avec les bagages. Moi je pense. Et de nous suivre, c'est peut-être nous qui le suivait, qui l'avait suivi. Et quand je me suis retourné, je l'ai vu, il m'a vu et il y avait beaucoup de fumée et il est parti. Il est parti rapidement en traversant le wagon des bagages. Il est très possible qu'il nous ait suivis alors que nous essayions d'aller sur la locomotive. Si, c'est plutôt ça, pour moi. En fait, moi, je suis perturbé parce que cette référence à la langue sanglante, évidemment, me ramène à New York. Et ce qui s'est passé là-bas, tout ce qui s'est passé là-bas. C'est pour ça que je suis dans cet état. Moi, je me demande pourquoi vous n'avez pas ouvert le coffre pour savoir s'il y avait quelque chose qui a été dérobé ou pas. Parce que c'est toi qui as les clés. Si. On a un coup de sifflet à nouveau et on vous fait signe qu'il faut que vous alliez dans le wagon de première classe parce que là, c'est la fin du service. Bon, de toute façon, moi j'y vais là, il faut que je me débarbouille, j'ai du sang plein le nez, plein le visage, de la suie là, je vais aux toilettes. C'est des poussières, oui. Je te propose d'y aller tous les deux. Tu as les clés du coffre, allons jeter un œil. Maintenant, laissons nos amis reprendre leurs esprits. Et puis en plus, tous les Indiens vont être occupés à manger. Tu as raison, c'est peut-être le moment pour nous de passer plus inaperçu. Exactement, allons jeter un œil. Peut-être je vais m'épouster. Ferons-nous nos investigations jusqu'au wagon, vu que normalement il n'y a plus personne là-bas, le wagon des Indiens. Mais d'abord, allons voir le coffre. Donc Betty va vous suivre, Vincenzo et Erasmus dans le wagon de première. C'est ça. La nuit commence à tomber sur ce paysage de haute terre où vous êtes en train de traverser avec le train. C'est assez magnifique. En passant, vous avez d'autres préoccupations, mais tout le monde regarde par la fenêtre parce qu'en fait, vous avez à perte de vue ce paysage. Et la nuit commence à tomber. Et la lumière est de moins en moins forte dans le train. Il y a des petites loupiottes dans le train. À peu près à chaque travée, mais c'est pas hyper éclairé comme le sont les trains aujourd'hui. Et donc il y a un contraste avec la nuit qui tombe, qui est assez magnifique. Ouais. Ah, oui. Et vous... C'est que moi je marque un temps quand même devant ce paysage. Et vous, certains d'entre vous, ils font que peu attention parce qu'ils sont en train de faire la queue aux toilettes qui sont été maintenant qui venaient d'être impeccablement nettoyées par l'homme de bord, donc maintenant elles sont couvertes de charbon puisqu'ils sont en train de se débarbouiller dans les toilettes. Il y a du charbon plein l'évier et donc le gars avec son seau les regarde et fait thank you. J'essaie de faire attention et puis je suis à un moment donné, alors que je m'époussette et je me rafraîchis le visage, je regarde à travers la petite fenêtre et j'aperçois ce paysage et je me calme, j'essaie de retrouver mon calme. Et vous repartez en sens inverse. Alors effectivement, vous allez retraverser le wagon restaurant où cette fois il y aura des Indiens, mais pas tous, ils sont obligés de faire en plusieurs services, qu'il n'y a pas assez de tables, etc. Vous voyez quand même que dans le wagon 3e classe, il y a quand même de l'agitation, parce que les gens, visiblement, ce qui s'est passé, vous savez pas exactement ce qui s'est passé avec Vincenzo et Erasmus, mais ça a laissé des traces, puisque les gens sont en train de parler, ils parlent avec le contrôleur, il y a des gens qui ont l'air énervés. Et donc vous passez, quand vous passez, on vous dévisage quand même beaucoup. Ouais. On est franchement sur nos gardes. Moi, je sais qu'il y a un petit Indien qui pourrait éventuellement vouloir à nos vies, à nos biens. Donc ouais, on est toujours un peu parano. D'accord.
Il est 20h30, 7, la nuit vraiment ne va pas tarder à complètement le soleil à disparaître derrière les montagnes de l'Aberdare. Et vous allez arriver donc dans ce fameux wagon qui est moins éclairé que les autres, donc il fait un peu sombre, où il y a les différents compartiments avec des bagages. Vous remontez, j'imagine, jusqu'à la caisse. Oui. Exactement. Ok. La caisse est là. Au même endroit que là. Je vais l'ouvrir. J'ai enlevé tous nos cadenas et tout ça, je vais l'ouvrir. Pendant que tu l'ouvres, moi je fais le guet. Je vérifie qu'on est bien seul. Et qu'il n'y ait aucune intrusion. C'est assez facile, hein, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait été caché dans un des compartiments. Sinon, si quelqu'un rentre dans ce wagon, en fait, il n'y a qu'une porte à chaque bout et c'est un long couloir. Donc là, vous êtes vraiment seul. Tu commences à enlever tes cadenas un par un. Il y en a combien de cadenas déjà? Il y en a 3, je crois. 3. 3, d'accord. T'as enlevé le premier cadenas, donc de l'autre côté, Erasmus regarde le paysage pendant que Vincenzo se débarbouille à l'évier et que l'aide contrôleur vous regarde en espérant que cette journée va vite se terminer. Et c'est à ce moment-là que vous entendez chacun des cris un peu distants pour vous tous, comme si plusieurs personnes avaient crié. Pour ceux qui sont dans le wagon, toi tu es en train d'ouvrir tes cadenas, tu as l'impression que ça vient du fameux wagon de 3e classe, ou peut-être même de l'extérieur du wagon à ciel ouvert. Et pour ceux qui sont dans le wagon de 1re classe, vous avez l'impression que ça vient plutôt, donc vous êtes dans le wagon de 1re classe, qui est le dernier wagon, donc forcément de l'autre côté. Moi je dis à Jennifer, va voir chez les Indiens, et moi je me rue voir dans le wagon ce qui se passe dans le wagon ouvert. D'accord. Je garde une main histoire qu'on soit sûr de voir un truc un des deux. Je garde une main sur mon pistolet qui est toujours sur moi et je file. C'est ça, vers le wagon des Indiens, hein, on est d'accord? Ouais, moi je regarde. En fait, on va chacun d'un côté, au bout de notre wagon, pour aller voir ce qui se passe. D'accord. Alors moi j'étais là-bas. Ok. Non, t'es pas là. Et moi, si j'ai entendu un cri, quelque chose comme de cette nature, mon sang ne fait qu'un tour et je repars en mode alerte maximum. Je sais bien qu'il y a quelque chose qui va se passer, j'en suis sûr depuis le début, donc je repars en direction du cri, en courant. S'il y a une fenêtre, je passe ma tête à travers une fenêtre pour voir à l'extérieur. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous vous placer là où vous êtes. Hein. Donc toi, non, Jennifer, t'es en fait, toi t'es de ce côté-là, et toi t'es de ce côté-là. Okay. Voilà, c'est ça. Et entre vous deux, il y a un wagon entier. On est d'accord, hein. Ok. Voilà. Et c'est à ce moment-là que nous allons passer en tour. Oh non. On pense qu'il y a des choses qui peuvent t'aider dans le coffre. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et c'est quoi ce bruit? Donc, Vincenzo, voilà la situation. Tu entends très clairement, mais très lointain quand même pour toi, qui est à l'autre bout du train. Ouais. Qui a eu, peut-être que ça vient d'ailleurs de la fenêtre ouverte par Erasmus, des toilettes par lesquelles il est en train de regarder le paysage, un cri qui doit arriver, sans doute d'un wagon qui est pas le tien, puisque t'es clairement pas dans le wagon de première que quelqu'un est en train de crier. Qu'est-ce que tu fais? Donc mon sang ne fait qu'un tour, je suis sûr qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, que c'était imminent. Je pars en courant, en direction, en remontant le train, quoi.
Okay. Ouais, si déjà j'arrive à sortir des toilettes. Alors attends, je vais te le faire si tu veux. Ouais, s'il te plaît, là, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, qu'on passe dans les 6. chiottes. Ouais. Exactement. Ma chère les toilettes de Jennifer, tu viens de rentrer dans le compartiment qui est le compartiment des Indiens. Oui. Tu vois que une masse de gens sont du côté gauche, de ce côté-là. Ils sont tous de ce côté-là, et tu vois qu'ils sont tous en train de regarder par la fenêtre. Je me hisse, j'essaie de voir aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Alors fais-moi un jet de toc, mais désavantagé, parce que en fait, pas sûr que tu vois quoi que ce soit. Parce que tu es toute petite et tu es derrière tous ces Indiens qui essayent eux-mêmes de voir quelque chose. Oh. Désavantagé. Oui. C'est... -1. Ouais. Oui. Oh, bien. Ok. Donc tu te jettes un peu sous leurs pieds, tu les pousses, il y a des Indiens tout autour de toi qui te regardent pas vraiment en fait. D'ailleurs tu te rends compte que les cris viennent principalement de ce wagon et que les gens montrent quelque chose qui est plus loin dans le train du côté du wagon de restaurant, justement à l'extérieur. Mais t'arrives pas à voir ce que c'est. Pour voir, il faudrait vraiment que tu sortes la tête. Or, en fait, tout le monde a la tête sortie. Toi, t'es juste... t'arrives à voir qu'ils sont en train de montrer, il y en a qui pointent le doigt comme ça. C'est la fin de ton tour. Perry, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es à l'avant, et tu vois qu'il y a plein de gens de ce wagon qui sont massés sur le côté. Certains ont effectivement sont à la moitié du corps dans le vide, comme s'ils essayaient de voir quelque chose. Et ils regardent derrière moi du coup. Ils regardent derrière toi, pas vers la loco, mais vers la fin du train. Je cherche pas à comprendre ce que c'est, moi je retourne directement dans mon wagon, dans le wagon dans lequel j'étais. Ok, donc je me dis que pour ouvrir tous mes coffres, j'en aurais pour combien de temps à peu près? Pas ton coffre. Alors déjà pour arriver au milieu de ce compartiment, il va te falloir 2 tours. Ah ouais, c'est énorme. Bah ce compartiment c'est 3... Non, il va te falloir 1 tour et demi, c'est 3 tours pour le traverser. Donc comme ton coffre est au milieu du compartiment, il va te falloir 2 tours. Donc déjà 2 tours pour faire ça. Ok, bah pour le moment c'est ce que je fais, hein, j'ai pas trop le choix. D'accord, donc toi tu cours vers ton coffre, donc là, premier tour. Ok. Erasmus, tu es dans les toilettes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai la tête penchée pour voir ce qui se passe à l'extérieur si j'aperçois quelque chose. Ok, tu penches la tête. Erasmus, tu vois quelque chose d'assez étrange. Et même de très étrange. T'as l'impression qu'il y a un incendie au niveau du wagon-restaurant. Fais-moi un jet de toc. Qu'est-ce que c'est, mon sang? Utilise un point de chance. J'utilise un point de chance. Tu jettes un coup d'œil, tu te contorsionnes un petit peu. Tu vois que cet incendie a quelque chose d'assez étrange. Parce qu'il remonte très rapidement le long de la paroi du wagon-restaurant. Et il y a de la fumée, de la chaleur, et tu entends qu'il y a des hurlements de plus en plus clairs qui ont l'air de venir de cette provenance-là. Et ce sera à Betty. Ça sera à Betty, c'est ton tour. Betty va faire comme tout le monde, c'est-à-dire que elle a entendu hurler, mais elle sait pas. Elle te voit, Vincenzo, qui arrive en fait en courant. Et elle prend son arme. Quelle chance se passe? Elle prend son arme et elle attend de voir ce que tu vas faire. Et c'est à toi de me dire ce que tu vas faire. Je vais... C'est pas là, visiblement c'est pas là que ça se passe, donc je vais courir jusqu'au wagon-restaurant. Alors, je vais te faire ça. Ah, Betty, quelque chose se passe, ton arme! Et moi je dégaine mon flingue. Jennifer, t'es toujours dans la queue d'Indiens là qui sont en train de regarder.
Tu sais pas ce qu'ils voient, mais ils disent quelque chose. Et puis à un moment, t'entends un mot en anglais. Fire! 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 Perry! Il y a le feu! Et je retourne vers lui. Ah, donc toi tu fais demi-tour et tu vas... Donc tu vois sortir à l'autre bout. Toi t'es en train de rentrer en fait. Vous voyez face à face et il est en train de rentrer aussi à l'autre bout. Tu veux aller vers lui? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, je vais vers lui. Il y a le feu! Il y a le feu! Ok. Perry, donc tu la vois, tu continues à courir vers elle, j'imagine? Je continue à courir vers elle. Okay. Moi, mon objectif, c'est d'aller au niveau des coffres. Vous allez vous retrouver tous les deux au niveau du coffre, là. Erasmus, tu es dans ces toilettes, tu as vu ce phénomène? Je mouille ma tête, mes cheveux, et je prends ma veste, que je mouille, je trempe dans l'évier, je l'imbibe de flotte. D'accord. Et dans le but de la remettre et puis d'aller vers l'avant, affronter les flammes, ou aller au-devant de mes compagnons. Faire ça, ça te prendra un tour de tout tremper, machin, total. Je sais. Ok. Betty va te suivre, Vincenzo, donc tu fais quoi? Tu continues de courir? Je vais vers le... Ouais, je veux aller vers l'endroit où il y a eu le cri, quoi, donc... Ok, là tu arrives là. Et elle est derrière toi. Voilà. On est en tour par tour. Vous êtes tous les deux... au milieu du wagon avec les caisses, vous faites quoi? J'enlève les cadenas. D'accord. Et toi, tu fais quoi pendant ce temps-là, Jennifer? Moi, pour l'instant, je regarde tout autour. Hein. Je suis un peu... ouais, on va prendre les sceptres, Oui, on va essayer de retrouver les autres. Sors ta lame. J'ai ça. D'accord. C'est pas un peu comme les autres. Prochain tour, vous aurez donc ouvert. D'accord. Okay. Erasmus, tu viens d'imbiber tes vêtements, tu fais quoi? Je sors précipitamment des toilettes. Décidément, ces toilettes servent à tout. Et je fonce en direction de l'avant du train. Voilà, tu t'arrêtes là. Retrouver les autres. Vincenzo et Betty. Lorsque vous arrivez là, en fait, il y a des passagers qui sont là. Vous voyez qu'ils refluent vers l'arrière. Et vous apercevez une lumière rouge intense qui commence à apparaître à cette fenêtre-là. Comme des flammes. Comme s'il y avait un incendie. Et d'ailleurs, c'est pas comme s'il y avait un incendie, le bois du train est en train de se calciner à une très très grande vitesse. Oh là là là. Qu'est-ce que vous faites? Cette lumière rouge, elle m'apparaît surnaturelle ou pas? Vraiment là où tu es, t'as l'impression que c'est vraiment un incendie qui est en train de faire brûler toute cette façade du train. Passons au wagon-restaurant, passons! Vous allez au wagon-restaurant? Ouais. Donc vous courez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous arrivez tous les deux, vous allez arriver tous les deux au wagon-restaurant. D'accord? Jennifer, tu es en train d'attendre Perry. Perry, tu peux fouiller dans le... Ok, je prends les sceptres et je dis à Jennifer, je fonce devant, referme le coffre. J'attrape les clés, je commence à tripatouiller les serrures. Autour de moi, pendant qu'il ouvrait les coffres, j'ai regardé, est-ce qu'on peut tirer une sorte d'alarme pour stopper le train ou pas du tout? Pas que tu vois autour de toi, non. Peut-être que quelque part dans le train il y a ça, mais là où tu es, tu vois rien qui ressemble à ça. D'accord, bon, je ferme le coffre. D'accord. Donc de toute manière, là, le temps que toi tu te prennes les sceptres et qu'elle referme le coffre, vous partirez ensemble au prochain tour. Ouais. Erasmus, toi tu es au bout là, tu vois cet incendie qui est en train de ravager le wagon qui est là et qui se propage. Le feu est comme ça. Ok. D'accord. Oh, wow. Et les gens qui étaient là, la plupart ont couru vers le wagon-restaurant. Il y a toi et quelques personnes qui êtes coincées en fait un peu de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? Je fonce tout droit. Je me protège en fait sous ma veste. Bien joué. Imbibée d'eau. 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux pas encore foncer tout droit, Erasmus.
Tu peux pas encore fondre, c'est tout droit. Et tu t'avances, tu mets ta veste imbibée d'eau et tu te prépares à affronter ce feu qui est clairement un feu qui carbonise littéralement le bois, l'acier. Il y avait de l'acier sur ces banquettes, tout est en train de fondre. C'est pas du tout un feu normal. Un feu ne fait pas fondre l'acier en fait. Ouais, donc ma veste imbibée d'eau, je me dis que je passerai pas quoi. Et tous les deux, Betty et Vincenzo, vous voyez que par cette fenêtre, la masse de feu est revenue vers vous. Comme si elle vous suivait. Oh purée. Et elle commence à traverser la fenêtre à côté de vous. Mais non. Toi, il y a encore du feu hein, de ton côté, Erasmus. Et en fait, c'est à ce moment-là que tous les deux, vous voyez que ce feu n'est pas seulement un feu, c'est quelque chose qui a une masse qui pourrait être une espèce de... Comme un rond qui ferait 1,50 m de diamètre, et tout autour de ce... qui est composé uniquement de flammes, et tout autour de ce rond, il y a une dizaine d'yeux qui sont des ronds dans les ronds, avec des pupilles noires, et tous ces yeux sont fixés dans votre direction et commencent à se rapprocher de vous. Et là, il y a quelqu'un qui était là, qui hurle et qui prend feu, là, et qui brûle. C'est pas lui, il est parti déjà. C'est un des serveurs qui était là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vraiment presque au contact des flammes. Mais c'est à vous de me dire ce que vous faites. Ok. Et il y a du monde en fait, puisque tout le monde a reflué là, c'est ça? Tout le monde est en train de partir vers l'avant du train. Oh, shit. Est-ce que Betty a son couteau dans les mains là? Betty a son couteau dans les mains, oui. Betty, ton couteau! Betty te dit qu'elle attaquera jamais un brasier enflammé avec un couteau en fait. Non, mais moi oui. Non, il faut qu'on fuit, on est au contact. Ouais, j'estime que le prochain tour on est dans les flammes quoi. Ah, ouais, Betty fait ça. Elle court vers le fond du restaurant. Je la suis en couvrant ses arrières. D'accord. Aussi vite que je peux. Très bien. Donc tu vois clairement que... Attends, d'ailleurs... Juste une question, est-ce que je peux, en courant, est-ce que je peux tirer dessus en courant derrière là, tu peux t'arrêter si tu veux. Après Non mais je veux dire, tu peux faire ton déplacement, comme ce que tu as fait. Ouais. Et tirer. Ouais. Ok, je fais ça. Tu tires avec quoi? Bah, je tire avec mon P38 là. Alors vas-y, fais-moi un tir d'arme de poing. Un jet d'arme de poing. Ouh, très joli tir. Mon cher Vincenzo. Tu viens de faire un tir au jugé, mais qui fonctionne très bien. Tu t'as tiré en plein centre de cette boule de feu, et ta balle passe totalement à travers. Oh. Ouais. Et ça sera la fin de ton tour. Cours! Oh Dio! La boule de feu se rapproche de toi, et tout en se rapprochant de toi, elle met tout en feu autour de toi. Tout le wagon commence à prendre feu. Faut réfléchir, les amis! Et Vincenzo, tu sens que il y a des bouches dans cette boule. Ces bouches se rapprochent dangereusement de toi. C'est des bouches qui sont d'une incandescence hallucinante. Et tu vas me faire un jet d'esquive. Ici, facile, hein. Allez, vite,
Oh putain. Est-ce que tu veux utiliser 26 points de chance pour réussir cette esquive? Ou rien du tout, ou ne pas réussir cette esquive. Ou mourir. Non? D'accord. On peut pas doubler? Tu peux redoubler avec des circonstances désastreuses. Tente un truc. Je suis obligé de te dire que si tu redoubles, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour toi. Eh ben ouais, c'est la vie, hein. Très bien. Je redouble. Alors comment... Attends, avant de redoubler, tu vas me dire comment tu fais pour redoubler cette esquive. Faut toujours justifier un redoublement par quelque chose. Je vais me jeter sur la... Enfin, je sens... Bon... Attends, laisse-moi voir un peu le plan là. Si. C'est une esquive, hein. C'est pas une action... Si, ben Ouais. Non, mais une esquive, il y a une chaise juste à côté là. Oui. Enfin, j'ai une esquive en me protégeant derrière la chaise là, me jetant derrière la chaise. Accordé, tu peux redoubler ton jet d'esquive, je t'en prie. Allez, Dio mamma mia, vas-y. 99, c'est un échec critique. Un échec critique sur un jet redoublé. C'est très grave. En voulant, c'est grave. Ouais. En voulant échapper à cette attaque, t'as trébuché et tu es rentré avec une main comme ça à l'intérieur de cette flamme. Putain. Et tu prends une brûlure comme tu n'as jamais ressenti, comme si tu mettais les mains dans de la lave en fusion. Tu perds 9 points de vie. Que tu peux t'enlever. Waouh. Et tu vas faire un jet de constitution pour savoir si cette blessure ne t'a pas fait t'évanouir, et je te conseille de le réussir, sinon tu tombes sur le sol évanoui de cette blessure. Chitos. Réussi. T'arrives à contenir la douleur atroce d'avoir mis la main dans de la lave en fusion. Oh putain. Par contre, ce que tu vois, c'est que t'as la main qui est noire. Et t'as la main brûlée, la chair a calciné. T'as l'impression que tu pourras plus te servir de ce point-là pendant un certain temps. Et c'est à toi de me dire ce que tu fais de Jennifer. Vous êtes tous les deux avec les sceptres au milieu de ce wagon. Qu'est-ce que vous faites? Mais nous, on se jette à l'avant. Vous entendez hurler dans le wagon qui est de l'autre côté. Et il y a des gens qui commencent à courir ou pas? Il y a des gens qui rentrent dans le wagon. On peut pas laisser notre coffre s'il y a plein de gens qui sont ici. Ils commencent à courir vers vous, il y en a beaucoup. Mais il faudrait pouvoir... Je sais même pas ce qu'il y a, c'est du feu. Il faut retrouver les autres. Il faut absolument rejoindre Erasmus. Et Betty, on peut pas laisser le coffre. On peut pas laisser le coffre, c'est la chose la plus importante que nous avons. Moi je veux bien rester à côté du coffre, mais alors il faut que tu les retrouves, ramène-les-nous. Le feu il est à l'avant, il faut les sortir de là. Ok, garde ton couteau et reste ici, moi avec les coffres et la clé, moi j'y vais. Je me rue sur le coffre, je reste avec mon pistolet. D'accord. Assis sur le coffre. Et toi, Perry, tu fais quoi? J'essaye d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Donc tu remontes vers le wagon 3ème classe. 3ème classe. Ok, donc au prochain tour, tu seras à l'entrée du wagon 3ème classe. Ouais. J'ai le temps de lui crier quelque chose? Oui. Perry, rapatrie-les vers nous et essaie de détacher les wagons. Erasmus, tu vois que la situation est en train de devenir catastrophique pour ton wagon. Ouais, je me ravise et ça va très vite dans ma tête. Je me dis, je ne peux pas me précipiter dans ce feu qui fond l'acier. Je ne peux pas. Il n'y a que quelque chose de magique qui pourrait s'attaquer à ça. Je pense à Jennifer, ses pouvoirs. Je pense à Yig. Je pense à toutes sortes de choses. Je ne sais pas quoi faire. Je recule. Je me cache derrière une banquette. Tu vois qu'il y a un des passagers. Il y a un des passagers qui est en train d'essayer de grimper, de sortir en fait par la fenêtre et de monter sur le toit du train. Pas loin d'où tu es en fait. Il est à moitié comme ça, il y a son corps, mais tu sens qu'il est... Visiblement, en voir le corps, c'est le gros à moustache. Ah, est-ce que je peux arriver, est-ce que j'ai le temps en fait de regarder s'il parvient sur le toit et voir ce qui se passe sur le toit, si les flammes aussi sont sur le toit? Pour ça, il faut que tu fasses la même chose que lui, sinon tu ne pourras pas le savoir. Ah bon, je me précipite, j'essaie de le suivre.
À l'opposé, là? Ah, il est où, lui? Alors lui, étrangement, il remonte du côté où le feu s'est déclaré. De ce côté-là. Ah. Non, je vais prendre l'autre côté. D'accord. Alors tu vas me faire un jet de dextérité pour voir avec quelle aisance tu réussis à essayer de sortir par cette fenêtre. C'est le moment. C'est le temps. Jaguar. Ouh. Donc ce soir, t'es réussite extrême. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu sors la main et que tu fais ça, tu trouves une prise. Une bonne prise. Au-dessus. Il va falloir que tu me fasses un jet de force au prochain tour pour te hisser au-dessus. D'accord? Pour l'instant, t'es à moitié dans le vide avec une bonne prise. Oh, Betty. Te voit Vincenzo. Elle voit que t'es en train de... Elle voit que t'es en train de... Elle te prend par le bras et elle te tire en arrière. Et elle t'amène vers la jarre immense d'eau qui se trouve dans le restaurant, en te montrant qu'il faut que tu mettes ta main dans l'eau. Ok. Et ça sera à peu près ton tour parce que tu la suis. Donc, sauf si tu veux tirer ou faire quelque chose en plus. Non. Là, je hurle de douleur, là, j'ai la main carbonisée. La chose que tu as vue, dans laquelle ta main est rentrée, tourne sur elle-même comme un ballon très lentement. Et tu vois tous ses yeux qui te fixent et elle s'approche de vous. Elle s'approche de vous en calcinant le sol assez lentement, en calcinant le sol de ce wagon. Derrière elle. Ça sera à toi, Jennifer, de me dire ce que tu fais. Écoute, les idées défilent à toute vitesse dans ma tête et là je me dis, ça me rappelle, je me dis qu'on est attaqué de manière magique et ça me rappelle l'attaque du temple au Caire. Et je me souviens que Masha m'avait promis une intervention, une espèce de botte secrète que j'avais pas eu le temps d'invoquer et j'y pense et je panique et je me dis Masha, si tu m'entends, ce serait peut-être le moment de m'aider. Masha ? Et moi, un jet de pouvoir avec comme objectif d'avoir une réussite extrême. Malheureusement, il faudrait qu'à 78 points de chance pour que tu aies une réussite extrême à ce jet. Et en fait, la situation est trop critique, t'avais pas du tout prévu ça. Et t'arrives pas ta concentration est pas suffisante. Perry, tu es à l'entrée du wagon, qu'est-ce que tu fais? Les gens refluent vers toi en fait, ils ont l'air de vouloir fuir. Et tu vois de la lumière, comme s'il y avait un feu plus loin dans le wagon-restaurant à l'autre bout. Parce que les portes sont ouvertes là. Je sais pas, je vais avancer, J'essaie d'avancer. D'accord. T'avances. Donc tu arriveras ici. Et parce qu'en plus t'avances avec des gens qui refluent, donc c'est pas évident. Fais-moi un jet de perception avec peut-être la possibilité de toc, mais il faut que tu fasses une réussite extrême. Allez, c'est le moment. Non, ça suffira pas. La réussite extrême, c'est 55 points de chance. Ça suffira pas. Donc tu remontes. Erasmus, c'est le moment de réussir un jet de force. Allez, je me hisse. Et je monte sur le toit. Erasmus, tu as grimpé sur le toit. Donc je te mets là, mais en fait tu es sur le toit. Ouais. D'accord. Le feu sur le toit a fait fondre une partie du toit, on va dire, de ce côté-là. Mais il y a encore un passage à gauche. Même si tu as l'impression que ça commence un peu à rougir au niveau du wagon-restaurant. Par contre, je vais te laisser faire un jet de toc. Oh purée. Ok. Allez.
Est-ce que tu veux dépenser 20 points de chance? Non, j'observe juste si en courant je pourrais sauter sur l'autre wagon en évitant les flammes. Tu penses que tu pourrais? Le train est à pleine vitesse? Le train est à pleine vitesse, ouais. Le train est à pleine vitesse. Je pourrais, mais... Mais il va falloir avoir une belle réussite. Dans le wagon-restaurant, tous les deux. La créature est proche. Ouais. Vous entendez le feu qui s'en dégage, comme une respiration, et vous voyez que elle embrasse tout avec ses yeux, tout autour. Il y a quelques personnes qui se sont cachées sous les tables un peu bêtement, qui fondent. Leur chair se fissure, craquelle. Et on va faire quelque chose que j'ai oublié de vous faire faire. C'est un jet de santé mentale. Ouais, purée. Eh oui. Allez. Oh là là, putain. Vincenzo, tu rates ton jet de santé mentale. Betty va essayer. Ouais, tu prends cher. Logique aussi. Il est en train de se faire beau, il a quand même fait calciner la main. Ah ouais, il a vu la chose. Betty aussi rate son jet de santé mentale. Oh là là. Ouais, là, on est dans Elle voit la main de Vincenzo. Surtout, on voit pas d'issue, quoi. C'est tout ça. Vous perdez tous les deux 3 points de santé mentale. Putain. À la vue de cette créature qui vous chasse et qui clairement a l'air avec ses yeux d'être capable de tout embraser autour d'elle. Betty néanmoins garde son sang-froid, elle te tire jusque là et vous arrivez au niveau de cette jarre de flotte. Qu'est-ce que tu fais, Vincenzo?